Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient régulièrement, notamment de la part de mes abonnés, sur est-ce que je dois acheter tout de suite une RP ou une résidence principale, ou est-ce que je dois plutôt investir, c'est-à-dire est-ce que je ne dois pas m'endetter par rapport à la résidence principale et plutôt investir ma capacité d'endettement, ma capacité d'emprunt dans des appartements et me constituer un revenu locatif conséquent. Donc autant il y a quelques mois, il y a quelques années, cette problématique pouvait apparaître justifiée, autant à l'heure actuelle, la question ne se pose même plus. Je vous explique pourquoi. Je vous ai dit il y a quelques temps déjà, notamment sur la chaîne TikTok que j'ai, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, je disais qu'il y avait le Haut Conseil de la stabilité financière qui avait changé les règles du jeu, notamment pour les investisseurs immobiliers. Clairement, aujourd'hui, le Haut Conseil de la stabilité financière souhaite favoriser l'accession à la propriété et notamment pour les primo-accédants. Cette volonté conduit à un certain nombre de conséquences pour toute personne qui souhaite investir. Je l'ai déjà dit, il y a des contraintes supplémentaires, notamment par rapport au calcul de l'endettement des investisseurs. Mais au-delà de ça, il y a aussi un impact pour toute personne qui n'a pas déjà sa résidence principale et qui se pose cette question, est-ce que je dois acheter ma résidence principale ou est-ce que j'achète des biens immobiliers que je loue? Eh bien, la réponse est simple. Globalement, aujourd'hui, les banques ne peuvent plus prêter. En tout cas, c'est des directives qui ont été données aux banques par le Haut Conseil de la stabilité financière. Donc, les banques ne peuvent plus prêter pour de l'investissement locatif aux personnes qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Donc, ça veut dire que la question qui généralement fait débat, notamment sur les réseaux sociaux spécialisés dans l'investissement immobilier, n'existe plus. Si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier. Globalement, on vous interdit, entre guillemets, ou en tout cas on interdit aux personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier cette possibilité si elles ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Alors de mon côté, j'ai jamais été pour le fait d'investir alors qu'on n'est pas propriétaire de la résidence principale. Donc moi, ça ne m'interpelle pas plus que ça, mais globalement, le choix n'est plus donné. Aujourd'hui, vous êtes locataire. Pour pouvoir investir sur des biens immobiliers à rendement locatif, vous devez être propriétaire de votre résidence principale. Derrière, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il faut garder une part de votre capacité d'endettement pour acheter par la suite des biens immobiliers locatifs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser les 35% et j'irai même au-delà, il ne faut pas dépasser les 20 ou 25% du taux d'endettement. Tout simplement parce que si vous achetez une résidence principale et que vous êtes à 35%, sachant que les banques ne peuvent pas prêter au-delà des 35% d'endettement, si vous achetez votre résidence principale et que vous êtes à 35%, vous ne pouvez pas acheter d'autres biens immobiliers, ne serait-ce que pour les louer. Donc ça, c'est des nouvelles règles qui sont assez contraignantes, notamment pour les investisseurs immobiliers. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est un environnement qui est assez compliqué, notamment pour les investisseurs immobiliers. Alors après, il y a d'autres possibilités d'investir dans la bourse, dans les crypto-monnaies, mais il n'y a pas l'effet de levier qui est tant recherché par les investisseurs immobiliers et qui booste les rendements. Globalement, aujourd'hui, la question est-ce que j'achète des biens immobiliers à louer ou est-ce que j'achète une résidence principale? Vous l'avez compris, ça ne se pose plus, cette question ne se pose plus. Donc vous devez acheter votre RP et après penser à investir dans l'immobilier si vous n'avez pas trop d'endettement et si vous ne dépassez pas les 35% d'endettement et idéalement plutôt 25%. Voilà, merci encore une fois pour tous les abonnés qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Sur YouTube, on arrive presque à 1000 abonnés. Sur TikTok, on est à plus de 75 000. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et puis à visiter mon site go-man.fr. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.